Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. J'allais dire le podcast qui vous fait découvrir les dernières sorties cinéma et streaming, chaque semaine, sauf que, là, ça fait un petit moment que, on n'a pas fait d'épisode. Alors pour ceux qui sont habitués du podcast, vous savez qu'en général en mars-avril, on fait une pause parce que, à cause de mon travail, j'ai pas l'occasion de voir des films. D'ailleurs, on m'a déjà posé la question, plusieurs fois. Mais voilà, pour ceux qui ne savent pas, je travaille dans le milieu du cinéma, je travaille dans un festival. Autant j'ai l'habitude d'aller dans des festivals, en tant que critique pour Cinécast et de vous faire des critiques de tout ce que je vois en festival. Autant mon métier, c'est de travailler dans un festival de cinéma où je m'occupe de la programmation, principalement des courts métrages, mais pas que. Je suis aussi dans le comité de sélection des longs et je m'occupe des invités, du festival, voilà. Ça fait pas mal d'années que je fais ça et le festival a lieu en, avril. Ce qui fait que généralement à partir de mi-mars, j'ai plus le temps de me consacrer au podcast du tout. Ce qui fait que généralement il y a une pause jusqu'à la fin avril, début mai. Là, ici, la pause a duré un peu plus longtemps que prévu. On a dû arrêter, les critiques un peu plus tôt que ce que je pensais et je, pour l'instant, reprends un peu plus tard que prévu. J'espérais reprendre avant le festival de Cannes, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. J'avais pas trop l'énergie parce que voilà, le festival, où je travaille pour le BIF, hein, le Festival international du film fantastique, ça durait cette année, 3 week-ends et 2 semaines, donc c'est long, c'est même plus long que Cannes et autant vous dire qu'en termes d'énergie, organiser un festival, c'est assez intense. Donc voilà, j'ai pas du tout l'énergie pour reprendre le podcast juste après, le bif. Donc voilà, ce qui fait que, désolé, j'ai pris un peu trop de temps avant de recommencer et donc voilà, je redémarre maintenant pour le festival de Cannes. Je vais enregistrer déjà des critiques maintenant avant de partir parce que j'ai eu l'occasion de voir plusieurs des films qui passent dans les différentes sections. Il y a des films qui passent en compétition et qui sortent dans les salles en même temps, hein. Il s'agit notamment d'Histoires parallèles d'Asghar Farhadi et de El Ser Querido, L'être aimé, le nouveau film de Rodrigo Sorogoyen qui sortent le 14 et le 16 mai. Donc j'ai déjà eu l'occasion de les voir. Je vous en parlerai évidemment au moment de leur présentation, à Cannes. Et voilà, j'ai eu l'occasion de voir que quelques autres films, hein, à la semaine de la critique, à la quinzaine, au Certain Regard. Je vais, déjà enregistrer tout ça et donc ce qui fait que, de toute façon pendant le festival de Cannes, vous avez l'habitude, hein, vous allez avoir plein de critiques. J'ai prévu de voir plein de choses, peut-être de trop. Je pense pas que j'arriverai à faire, tout ce que j'ai prévu comme d'habitude, mais voilà, je vais essayer de faire le plus possible. En tout cas, la programmation sur le papier, elle est super intéressante. Il y a plein de films que j'ai hâte de voir. Donc je pense que ça va être une bonne édition. Je voulais juste revenir sur une chose par rapport à mon travail, oui. Je voulais le dire plus tôt, et voilà que je me perds dans mes pensées. C'est que, on m'a déjà posé la question plusieurs fois: «Qu'est-ce que je fais exactement? Ça consiste en quoi de travailler en festival?» Je parle parfois un petit peu de ce que c'est, d'aller dans un festival en tant que critique, en tant que journaliste, ce que c'est de vivre un festival, comme ça. Il y en a plein d'autres qui le font, hein, des youtubeurs, des journalistes, donc des expériences en tant que festivalier, vous pouvez en lire plein. Mais voilà, on m'a déjà posé la question de: «Tiens, qu'est-ce que c'est d'organiser un festival? Qu'est-ce que c'est, être programmateur exactement? En quoi ça consiste?» Voilà, au niveau des invités aussi, comment ça se passe? Donc voilà, si ça vous intéresse, qu'un jour je fasse un épisode spécial, sur, les coulisses, sur comment on s'occupe de tout ça, hein, les stars, est-ce que je les contacte, moi-même personnellement directement, ou est-ce que je dois passer par d'autres gens? Enfin voilà, il y a plein de choses, qu'on peut dire à ce sujet. Voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires ou à nous envoyer un mail, heu et voilà, s'il y a assez de monde qui est intéressé, je ne manquerai pas de faire un épisode spécial là-dessus, sur les coulisses, de ce que c'est de travailler, dans un festival. Voilà, heu sur ce, je vais déjà vous dire à très vite, hein, parce que la première critique, ce sera, demain avec le film d'ouverture, La Vénus électrique. Je vais enregistrer ça de ce pas. C'est, le film réalisé par Pierre Salvadori qui fait donc l'ouverture de ce 79e Festival de Cannes? 79e? Je pense, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, le podcast reprend maintenant, c'est sûr. On sera là tout l'été aussi, hein. Notre pause, annuelle, elle est pas pendant l'été, elle est vraiment mars-avril. Donc voilà, à partir de maintenant, je serai là, tout le temps. À la rentrée, il y aura plein de chouettes choses. Il y aura pas Venise cette année par contre, comme ça vous le savez déjà. J'ai un ami qui a la mauvaise idée de se marier
pendant le festival de Venise et comme je suis un bon ami, je vais aller à son mariage, et ça tombe vraiment le premier week-end où c'est le moment où il y a tous les grands films, tous les films attendus, hein, les films Netflix et tous ces trucs-là. Donc ça m'ennuie un peu de devoir aller à Venise juste la deuxième semaine, donc j'ai décidé de ne pas aller à Venise du tout. Mais évidemment, je me suis dit: «Bah, c'est l'occasion d'aller à Toronto». Donc voilà, bon, j'ai pas encore demandé l'accréditation, mais à la place, je vais aller au TIFF, hein, au Festival de Toronto qui a lieu, début septembre. Si tout va bien, j'enchaînerai comme d'habitude avec San Sebastian, mais il y a un jour entre, le moment où je rentre de Toronto et le moment où le festival démarre. Donc voilà, ça risque d'être assez intense à nouveau. Si j'ai le courage et si j'ai le temps, si j'ai l'argent, je ne manquerai pas de retourner au festival de Londres parce que, souvenez-vous, j'y étais allé l'année dernière et ça m'avait beaucoup plu. Donc j'adorerais retourner au festival de Londres. Ça, ce serait donc, mi-octobre et voilà, j'ai un voyage prévu en novembre dans un autre festival, au Mexique. Mais ça, c'est pour le travail. Donc a priori, je ne ferai pas de critique de tout cela, donc peut-être qu'il y aura encore une petite pause en novembre, on verra. Et puis si je peux voir des choses et vous en parler, je le ferai évidemment. Bref, la rentrée sera de toute façon bien chargée en festival à nouveau. L'été, s'annonce très sympathique aussi avec plein de chouettes films qui s'annoncent et puis, bah, là, on va vivre, je pense, un très chouette festival de Cannes. Donc pas d'inquiétude, le podcast reprend de plus belle, il y aura plein de choses à voir, plein de podcasts à écouter et sur ce, bah, je vous dis à très vite. Merci beaucoup. Ciao, ciao.